Un des muscles que le couple doit absolument développer, c'est la capacité de pouvoir redémarrer. Si on prend par exemple une vie, admettons 50 ans de couple, et qu'on médite un petit peu des événements qui sont produits durant ces 50 ans, on verrait qu'il y a toutes sortes de choses. Il y a des événements heureux, moins heureux. Il y a des disputes, des réconciliations, des compliments, des réprimandes, des anniversaires, etc. Mais il y a aussi beaucoup de temps où le couple ne semble pas très épanoui, pas très heureux. Mais en méditant bien sur ces moments-là, on verrait que finalement, il n'y a pas vraiment de raison pourquoi ce couple à ce moment-là n'était pas très heureux, pas très épanoui. Mais en regardant bien, on verrait aussi que la raison pourquoi le couple à ce moment-là n'était pas très épanoui, c'est parce qu'ils vivaient encore dans leur passé. C'est-à-dire, ils avaient du mal à lâcher les colères, les frustrations. Ils étaient encore plongés dans le passé et n'avaient pas la capacité justement de lâcher prise. Et donc, c'est vrai que on ne peut pas dire à tout le monde d'un jour au lendemain de lâcher les colères, d'effacer. C'est dur, il faut laisser le temps de digérer, il faut laisser le temps de pardonner, c'est vrai. Et donc c'est pour ça qu'on ne va pas venir à notre conjoint, à notre conjointe pour dire pardonne, laisse passer, tourne la page. C'est très facile à dire, il faut aussi comprendre. Mais d'un autre côté, on peut se le dire à nous-mêmes. C'est-à-dire, des fois on sait bien que finalement le pardon ou tourner la page dépend que de nous-mêmes. Et donc des fois on doit finalement se dire, c'est vrai qu'il m'est arrivé ça et ça, c'est vrai qu'on m'a fait ça, c'est vrai que j'ai vécu un mauvais moment, mais d'un autre côté, je vis maintenant, le temps passe, et je vis en couple, et de toute façon, un jour ou l'autre, je vais devoir pardonner, car finalement, je ne peux pas vivre comme ça durant toute ma vie. On souffre, la personne qui ne pardonne pas souffre aussi, et donc c'est pour ça qu'il faut aussi un petit peu entraîner ce muscle-là qui s'appelle le pouvoir et la capacité de redémarrer. Sinon, on reste toujours attaché à notre passé et on n'arrive pas à avancer. Ça ressemble à une personne qui voudrait par exemple grimper sur une échelle, il souhaiterait arriver au sommet, mais il refuse de lâcher l'échelon du bas. Forcément, il n'arrivera pas à avancer. Alors vous allez me dire, forcément c'est très très compliqué. Alors c'est vrai que c'est pas facile. Mais il faut savoir que comme le rabbi nous répète souvent, le Zohar nous dit Bechol yoma veyoma avidavite, c'est-à-dire Kadosh Baruch Hu, chaque jour il recrée, il renouvelle les forces. On sait bien que Kadosh Baruch Hu recrée le monde chaque instant, mais chaque jour finalement il reverse sur nous des forces supplémentaires. Et donc c'est possible qu'hier je n'avais pas la capacité de le faire, mais aujourd'hui c'est un nouveau jour. Si c'est un nouveau jour, j'ai oui la capacité finalement de tirer les forces nécessaires que Dieu m'a données ce jour-là pour pouvoir redémarrer, pour pouvoir tourner la page. Et ce redémarrage-là finalement ne tient que de moi. Lorsqu'on parle de la capacité de redémarrer, ce n'est pas simplement face à des sentiments de colère, de frustration, etc. Mais c'est aussi dans la vie de tous les jours et chaque instant. Des fois, on peut rentrer à la maison, par exemple, et on voit qu'il y a une ambiance très lourde qui règne, une ambiance très froide, une ambiance de déprime. Et là, j'ai le choix, ou bien de rentrer et de faire comme tout le monde, c'est-à-dire d'être déprimé aussi, de faire la tête aussi, de parler à personne, ou bien j'ai le choix finalement de faire redémarrer, c'est-à-dire d'allumer la musique, d'allumer une étincelle de joie à la maison, pour faire en sorte que finalement, remettre la famille sur pied. Alors je pourrais dire c'est la faute de celui-là, c'est la faute de l'autre, etc. C'est facile à dire. Mais lorsqu'on parle de redémarrer, c'est la capacité de ne pas regarder le passé, mais vraiment vivre dans le présent pour essayer de tirer le meilleur pour qu'il y ait un meilleur futur. Et donc, il faut s'entraîner à la maison. Des fois, il faut se dire, écoutez, c'est vrai que l'ambiance n'est pas bonne, c'est vrai qu'on fait la tête, c'est vrai qu'on refuse de me parler ou je refuse de lui parler, c'est vrai qu'on a un passé, mais des fois, il faut savoir dire stop. Ce qui est passé est passé. C'est dommage, la vie passe et il y a des frustrations qui s'installent, il y a un éloignement qui règne et donc faire une action, passer à l'action, casser finalement ces mauvais sentiments et redémarrer de pleine joie. À très bientôt.